33e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 31 mai 1951. Petite note, c'est la première fois que la Dame apparaît un 31 mai. Dans de nombreux diocèses, on célébrait alors la fête de Marie, médiatrice de toutes les grâces. Voici de nouveau la Dame. Elle dit: Je me tiens là et je viens te dire que je veux être Marie, la Dame de tous les peuples. Regarde bien, je me tiens devant la croix du Rédempteur. Ma tête, mes mains et mes pieds pareils à ceux de l'être humain, pareils à ceux du Fils de l'homme. Mon corps comme appartenant à l'Esprit. Mes pieds sont fermement posés sur le globe, parce que, en cette période, le Père et le Fils veulent m'envoyer en ce monde comme co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Tel sera le nouveau et dernier dogme marial. Cette image va précéder le dogme. Ce dogme sera très contesté. Cependant, on le fera aboutir. J'ai répété ces choses pour que tu les clarifies une fois de plus vis-à-vis de ton directeur spirituel et des théologiens et que tu saches les défendre. Observe bien maintenant et rapporte ce que je te fais voir. C'est la dernière indication que je donne au sujet de l'image. Regarde bien, je me tiens sur le globe. Tout autour du globe, tu as cru voir, mon enfant, des nuages. Mais regarde bien maintenant ce que je te montre. Je vois alors les nuages se transformer en brebis vivantes. À gauche et à droite, un troupeau de brebis apparaît comme du vide, des deux côtés du globe. Je vois ça et là quelques brebis noires parmi les autres. Des agneaux se couchent au pied du globe. Les brebis arrivent. Certaines sont en train de paître. La plupart, cependant, lèvent la tête comme si elles regardaient fixement la Dame et la croix. Il y en a aussi qui sont couchés et qui, la tête levée, regardent la Dame. C'est une scène belle et paisible. La Dame me dit alors: Mon enfant, grave bien cette image dans ta mémoire et transmets-la fidèlement. Cette image du troupeau de brebis figure les peuples du monde entier, qui ne trouveront pas de repos tant qu'ils ne se coucheront pas là et ne lèveront pas les yeux paisiblement vers la croix, centre de ce monde. Regarde à présent mes mains et dis ce que tu vois. Je vois comme les marques d'une plaie au milieu de ces mains, de laquelle jaillissent 3 rayons qui tombent sur les brebis. La Dame sourit et dit: Ce sont 3 rayons, des rayons de grâce, de rédemption et de paix. Par la grâce de mon Seigneur et Maître, le Père, dans son amour pour l'humanité, a envoyé comme Rédempteur son Fils unique dans le monde. Tous deux veulent à présent envoyer le Saint, le vrai Esprit, qui lui seul peut être paix. Donc grâce, rédemption, paix. Le Père et le Fils veulent en ce temps envoyer Marie, la Dame de tous les peuples, comme co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Je t'ai donné là une explication claire et nette de cette image. Ainsi, l'image est-elle complète? Petite note, au moment où ces instructions ont été données, on avait déjà commencé à peindre le tableau. Il a donc fallu changer les nuages en moutons. Il est évident qu'il n'est pas facile de représenter l'image de la Dame de tous les peuples. Dans le message suivant, la Dame fait savoir qu'elle est satisfaite du résultat. Toi, mon enfant, tu es l'instrument, rien que l'instrument, qui sert à transmettre ces choses. Veille à ce qu'on diffuse donc le plus vite possible cette prière qui demande, en termes brefs et forts, d'envoyer le Saint, le vrai Esprit. Dis à ton directeur spirituel et à tous ceux qui coopèrent que je fais la promesse à tous ceux qui prieront devant l'image et présenteront leur demande à Marie, la Dame de tous les peuples, d'accorder la grâce pour l'âme et le corps dans la mesure où le Fils le veut. Ne limitez pas la portée de cela à des cercles restreints. Ne suis-je pas la Dame de tous les peuples? Cette image ira de pays en pays, de ville en ville. C'est le but de cette œuvre de rédemption. Je m'adresse à présent à ton directeur spirituel et aux autres qui coopèrent. Il vous faut bien connaître votre devoir et ne pas hésiter à mener à bien ce que je vous ai dit de faire. Je tiens à le dire une fois encore. Je fais la promesse de secourir tous ceux qui se trouvent dans une détresse spirituelle ou physique, s'ils font ma volonté, la volonté du Père. La Dame marque une pause et regarde devant elle, puis elle dit: Théologiens,
Vous n'aurez pas de mal si vous considérez que le Seigneur et Maître a déjà prédestiné la dame au sacrifice. Le glaive, en effet, était déjà pointé sur le cœur de la mère. Je veux dire par là que j'ai toujours précédé le Fils dans les souffrances, autant spirituelles que physiques. Et maintenant, je m'adresse aux femmes de ce monde. Femmes de ce monde, savez-vous ce que cela veut dire être femme? Cela signifie faire des sacrifices. Défaites-vous de tout votre égoïsme et de toute votre vanité, et essayez d'amener au centre, à la croix, tous les enfants, ainsi que ceux qui sont encore là en train de paître. Prenez part vous-même à ce sacrifice. Et maintenant je m'adresse aux hommes de ce monde. Je leur dis, hommes, c'est de vous que doit partir la force et la volonté d'amener le monde à l'unique prince de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai expliqué, mon enfant, le sens de ce message pour le monde. Par l'intermédiaire de ton directeur spirituel et d'autres personnes, tu dois veiller à ce que le monde le connaisse. C'est ce que je souhaite pour aujourd'hui, car je veux être la dame de tous les peuples. Sois moderne et rapide dans ta façon d'agir. Et à présent, la dame disparaît lentement en ajoutant « Ce temps, c'est notre temps ». Fin du 33e message.